Seigneur, ce matin. Chantons, car tu es là. Ce matin. Nous nous réjouissons parce que c'est toi qui nous fais chanter, c'est toi qui nous fais louer, c'est l'espérance que tu as mise en nous qui nous amène à te célébrer. C'est ton bon Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de t'honorer, de chanter, de danser pour toi. Nous bénissons le beau nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Oh, tu n'as pas voulu laisser l'homme dans l'échec, mais tu es venu le racheter. Tu es venu proclamer une nouvelle saison pour ceux qui étaient esclaves du péché. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin et nous nous réjouissons de ta présence. Que tu puisses encore nous aider à présent à recevoir ta parole, à l'accueillir humblement, simplement. Amen. Merci de l'utiliser comme un canal de bénédiction pour ton Église. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui, aujourd'hui ou dans la semaine, partiront en vacances pour quelques semaines. Et d'avance, je vous souhaite de bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que de retour des vacances, vous revenez avec plus de zèle, plus de motivation. Ce ne sont pas des paroles inutiles. Dans le passé, je me souviens avoir connu une famille que nous avons suivie, ici, dans le passé, et qui très souvent, quand ils allaient en vacances et qu'ils revenaient des vacances, ils étaient pires. Et il fallait qu'on prenne des semaines pour les réchauffer, pour qu'ils redeviennent à une bonne disposition de cœur. C'est malheureusement une réalité. C'est pourquoi ma prière est que
vous revenez avec un zèle qui est renforcé. Amen. Pour la gloire de Dieu, pour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ puisse avancer selon le rythme que Dieu lui-même nous donne. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. C'est une exhortation simple que nous voulons aborder et que je veux vous communiquer, je dirais librement, selon ce que Dieu a mis dans mon cœur, pas forcément dans l'ordre que vous voulez, mais voilà, je voudrais la communiquer, telle qu'elle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous voulons lire à partir du verset 19 au verset 21, sachant que le cœur de notre exhortation, c'est les versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Amen. S'arrêter là. Merci à notre sœur. C'est vrai qu'habituellement, on lit beaucoup plus longuement, mais là, c'est tout. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Cette semaine, il y a un de mes amis qui m'a parlé d'une expérience qu'a vécue le papa de son ami au moment où il décédait. Et il me posait la question de savoir ce que j'en pensais. Il me dit, voilà, le papa de mon ami au moment de son décès a dit à son fils qu'il a vu une lumière blanche. Et il me dit, voilà, Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez déjà entendu des histoires comme ça. Tiens, on a vu ceci. Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Je ne vais pas vous donner la réponse. Mais ça m'a amené, n'est-ce pas, à revenir sur cette exhortation que l'apôtre Paul donnait aux Thessaloniciens et que le Seigneur avait mis dans mon cœur, ça fait déjà plusieurs mois. À savoir, quel est le regard que nous portons sur nos expériences spirituelles? Quel regard portons-nous sur ces expériences? Qu'est-ce qui peut nous permettre de dire qu'une quelconque expérience spirituelle est valide ou alors ne l'est pas? Dans la jungle dans laquelle nous nous trouvons, d'hommes et de femmes qui mettent en avant telle ou telle chose qu'ils ont expérimentée, qu'ils ont vécu, ainsi de suite, comment nous, en tant que chrétiens, pouvons-nous, n'est-ce pas, examiner justement, retirer ce qui est vrai, discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? L'apôtre Paul ici s'adresse aux Thessaloniciens. Et nous voulons, sur la base de l'exhortation qu'il leur donnait ici, n'est-ce pas, réfléchir sur ce sujet du regard que nous portons sur nos expériences spirituelles. Paul s'adressait aux chrétiens de Thessalonique. Ces chrétiens avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ au travers de la prédication de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 1, il nous est décrit, n'est-ce pas, ce qui s'est passé lorsque l'apôtre Paul est arrivé en Thessalonique. On peut regarder Actes au chapitre 17, où il est dit, à partir du verset 1, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique.
où les Juifs avaient une synagogue. Paul qui entra selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc l'annonce de l'évangile à Thessalonique a été plein de succès. L'évangile a touché les cœurs des juifs, des non-juifs, des personnes pauvres, mais aussi des personnes riches. Il nous est dit que des femmes de qualité ont été touchées par l'évangile. Autrement dit, une église forte est née dans cette ville des Thessaloniques. Et lorsque l'apôtre Paul leur écrit dans cette première lettre, au chapitre 1, Paul leur rappelle en fait comment est-ce qu'ils ont reçu l'évangile et comment est-ce qu'ils ont agi par rapport à l'annonce du message de l'évangile. Lorsque Paul leur dit ceci, si on va au chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, au verset 5, Paul leur dit ceci: vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. L'évangile de Jésus qui avait été prêché en Thessalonique avec puissance, avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il y a eu un si grand nombre de personnes, n'est-ce pas, qui se sont tournées vers le Seigneur Jésus. Paul continue en leur disant, et vous-même, au verset 6, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Quand on lit la suite de Acte 17, on constate qu'après que l'évangile ait été annoncé en Thessalonique, plusieurs Juifs se sont levés et se sont dressés contre leurs compatriotes et contre l'apôtre Paul parce qu'ils s'opposaient, n'est-ce pas, à l'annonce du message de l'évangile. Autrement dit, il y a eu une persécution qui s'est levée au sein de cette ville. Mais les Thessaloniciens qui avaient donné leur cœur à Jésus ont tenu bon. Ils n'ont pas lâché prise. Ils ont continué leur marche avec Dieu. Au verset 9, il est dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Les Thessaloniciens s'étaient convertis à Dieu. Ils avaient fait un demi-tour dans leur vie sans Dieu et ils se sont tournés vers Dieu. En disant maintenant, je te confie ma vie, Seigneur. Je marche avec le Seigneur Jésus. Je ne vais plus mener une vie d'incrédulité. Je soumets ma vie à l'autorité de la parole de Dieu. Comment ils se sont convertis à Dieu en abandonnant quoi? Les idoles. Ils servaient les idoles avant. Beaucoup parmi nous ici servaient des idoles avant. Il y a des idoles modernes, comme il y a des idoles, je dirais, anciennes. Il y a des idoles. Il y a l'idole du sport, l'idole de la nourriture. Il y a plein d'idoles. Mais il est dit, les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, mais aussi pour attendre des cieux son Fils Jésus qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, c'est à cette église-là, en premier, que l'apôtre Paul adresse cette exhortation que nous avons lue dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'est-ce pas, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est quoi une prophétie? Est-ce qu'il y en a eu ce matin? Ah, il y en a eu ce matin. Alors, c'est quoi une prophétie?
Une prophétie. Oui, j'entends un message du Seigneur. Oui. Une prophétie. La prophétie fait partie déjà de la liste des 9 dons spirituels qui sont cités dans 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 8 à 10. On va regarder. Les 9 dons spirituels qui sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Quelqu'un peut-il lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par la parole de l'Esprit, à un autre le don de l'église par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre Amen. Voilà ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 8 à 10, qui, n'est-ce pas, nous donne la liste des 9 dons spirituels. Nous aurons prochainement, on va dire à la rentrée, des études sur les dons spirituels. On va en parler. Et je voulais quand même en dire quelques mots, n'est-ce pas, sur ces dons. Les dons spirituels, les dons de grâce spirituelle, des charismata spirituels. Charisme du grec signifie grâce. Et tout ce que Dieu nous donne dans sa grâce est un don de grâce. Et ça se dit en grec charisma, qui est donné en français charismatique. Charismatique. Donc tout ce que Dieu nous donne dans sa grâce est un charisma. Et les différents dons que Dieu nous a donnés, aussi bien les dons naturels que les dons surnaturels, que le Saint-Esprit qui nous sont donnés, sont des charismata. Et la prophétie fait donc partie des dons qui sont des dons spirituels. Les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit à des personnes spécifiques au sein de l'Église qui elles-mêmes ont été baptisées du Saint-Esprit. Et ces dons-là sont donnés non pas pour qu'on puisse se prévaloir, mais pour que cela serve à l'utilité commune, comme cela nous est précisé au verset 7, toujours de 1 Corinthiens, où il est dit qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don de prophétie est donc un don de grâce, un charisme spirituel que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Il le donne aux chrétiens, à des personnes spécifiques. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1, l'apôtre Paul, il dit ceci: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Celui qui prophétise, n'est-ce pas, il ne parle pas lui-même, mais il parle aux hommes. Il parle à l'assemblée, mais il parle de la part de
de la part de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et il parle aux hommes, à l'assemblée, dans le but de faire quoi? Dans le but d'édifier, d'exhorter et de consoler le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez donc que le don de prophétie consiste à parler aux gens de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit pour les fortifier, pour les encourager, pour les consoler, pour les édifier. Est-ce que l'Église de Dieu n'a pas besoin de consolation? Amen. Vous savez, quand on se retrouve le dimanche, on ne sait pas quelle est la vie des autres. On ne sait pas toujours ce que les uns ont vécu dans la semaine. Mais le Saint-Esprit sait. Il sait. Et quand le Saint-Esprit trouve dans l'assemblée un homme, une femme, revêtu, baptisé du Saint-Esprit, et qui a le cœur disposé, n'est-ce pas, à être un canal de bénédiction, le Saint-Esprit va l'utiliser. C'est pourquoi il est dit, aspirer au don spirituel. Il faut aspirer, il faut désirer être ce canal, n'est-ce pas, que Dieu va utiliser pour encourager, pour exhorter, pour édifier de la part de Dieu. Vous voyez donc que le don de prophétie ne contient pas nécessairement un élément, je dirais des éléments de prédiction. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de la prophétie, tout de suite, on a dans notre esprit des éléments de prédiction. On se dit c'est quelqu'un qui va nous annoncer l'avenir. Mais le don de prophétie, dans le Nouveau Testament, ne contient pas nécessairement ces éléments de prédiction. C'est plus quelqu'un qui parle de la part de Dieu pour fortifier, pour édifier l'Église, pour encourager, pour consoler, pour remotiver celui ou celle-là dans l'Église du Seigneur qui a perdu courage. C'est un don, n'est-ce pas, qui est très utile à l'Église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Ce don de prophétie doit être différencié du ministère de prophète. Le ministère de prophète que l'on retrouve dans Éphésiens au chapitre 4. On peut lire. Éphésiens au chapitre 4, verset 1 à 12. C'est important de connaître ces choses. C'est pour cela que j'essaie de vous les expliquer. Bien faire la différence entre le don de prophétie, qui est don spirituel, don du Saint-Esprit, donné à des personnes dans l'Église qui elles-mêmes sont déjà baptisées du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit va utiliser pour encourager, pour édifier, pour relever, n'est-ce pas? Mais qui ne contient pas nécessairement des éléments de prédiction, mais qui peut avoir des aspects de prédiction. Des fois, il y a des prophéties où on peut dire, voilà, tu es assis dans la salle aujourd'hui, voilà ce que tu as vécu dans la semaine, mais Dieu t'encourage. Et la personne qui dans la semaine a vécu des situations va se sentir concernée et elle va être encouragée. Elle va ouvrir son cœur à Dieu. Si elle est plus découragée, elle va se relever et dire, oui Seigneur, je veux continuer à marcher avec toi. Amen. L'Église a besoin de la manifestation de ce don. Amen. Et toi qui es baptisé du Saint-Esprit, je veux te mettre au défi d'être un canal que le Saint-Esprit peut utiliser pour encourager. Il y en a qui attendent, n'est-ce pas, très souvent, de recevoir le mot à mot. A, B, C, D. Non. L'Esprit ne nous donne pas le mot à mot. L'Esprit va mettre dans nos cœurs une pensée. C'est une parole subtile. Et c'est là où, par la foi, nous nous engageons pour parler de la part de Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu ne nous donne pas de mauvaises choses. Notre Dieu nous donne de bonnes choses. Et nous nous engageons pour parler de la part du Seigneur dans le but de faire quoi? D'édifier, de fortifier,
d'encourager de la part de Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas ces éléments-là dans une parole prophétique, qu'est-ce qu'on doit faire? On met un filtre. On met un filtre. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu, ou ce n'est pas dans l'esprit de la prophétie. Je me souviens une fois, dans une église, c'était à une église où j'allais, ça remonte, il y avait une sœur qui était de passage, et qui à un moment donné a commencé à donner une parole prophétique. Mais elle a commencé assez étrangement en disant, oui, dans la salle, il y a comme une odeur d'oignon, ce sont les oignons. Et elle a commencé ensuite à parler. Et à la fin, les responsables ont été obligés d'arrêter. D'arrêter, peut-être quelqu'un avait cuisiné les oignons chez lui. Mais c'était pas bien laver les mains, on ne sait rien. Donc, c'est important, bien aimés frères et sœurs, de connaître le but de la prophétie. Si on a ce filtre-là, édifier l'Église, fortifier, encourager. La prophétie n'est pas là pour casser les chrétiens. J'ai fait dans des églises où, quand la prophétie sort, ça casse. On doit mettre un filtre. On met un filtre. Amen. Nous ne venons pas dans l'église de Jésus qui pour être cassé, mais pour être relevé. Amen. Pour être encouragé. Pour, voilà, si on s'égarait, retrouver la voie droite. Donc, ce don de prophétie est d'une importance capitale. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire qu'il veut qu'on aspire au don de prophétie. Et je disais que ce don est différent de celui du ministère de prophète que l'on voit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 12. Si quelqu'un peut lire pour nous. Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné les uns comme prophètes. Là, on a affaire au ministère de prophète qui est don de Christ, parce qu'ici, il est dit « il » en parlant de Jésus. Alors que les dons, les 9 dons qu'on a vus précédemment, sont les dons du Saint-Esprit. Là, on a affaire au don de Christ pour l'Église. Et parmi ces dons de Christ se trouve donc celui du ministère de prophète. Et le ministère de prophète, n'est-ce pas, peut s'exprimer sous 2 axes. Il a un aspect prédiction d'événements futurs. Le prophète, dans le Nouveau Testament, a un aspect de prédiction. Il peut annoncer des événements qui ne sont pas encore arrivés. Et ça, on le voit dans... On a des exemples dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 11. Quelqu'un peut-il lire rapidement pour nous Actes des Apôtres au chapitre 21, verset 11. Et 20 prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voilà. Amen. Voilà donc un prophète, Agabus, qui va venir, qui va se saisir de la ceinture que l'apôtre Paul avait, et il va mettre la ceinture sur lui et dit, voilà, l'homme à qui appartient cette ceinture, le Saint-Esprit me dit que cet homme-là, quand il va se rendre à Jérusalem, eh bien, les Juifs vont se saisir de lui, le juger et le mettre en prison. Et c'est ce qui va arriver à l'apôtre Paul. Donc on a là un ministère de prophète. Ce n'est pas seulement une parole qui est donnée pour encourager. Là, c'est une parole qui annonce l'avenir. Donc, une dimension de prédiction, mais aussi
mais aussi une dimension d'encouragement et d'instruction, comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, et même aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 14, si on prend le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 14. Je m'aurais bien aimé, frères et sœurs, que vous soyez attentifs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Oui. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Amen. Prophétiser successivement afin que tout soit instruit et tout soit exhorté. Donc il y a cette dimension d'instruction et d'exhortation, d'encouragement dans le ministère du prophète. Et très souvent, quand on a un ministère de prophète au sein de l'Église, il apporte toujours cette dimension d'encouragement, d'instruction, d'exhortation. Ce sont des ministères qui sont utiles dans l'Église de Dieu. Et il faut prier. Demandez au Seigneur que ces ministères se manifestent dans l'Église. Amen. C'est un sujet de prière. De la même façon qu'on doit aspirer aux dons spirituels, notamment à celui de prophétie, nous devons aussi demander au Seigneur de susciter au sein de son Église ce ministère de prophète. De la même façon qu'on prie pour qu'il y ait des évangélistes, mais prions aussi par rapport à ce ministère de prophète. C'est donc, voilà, c'est donc l'apôtre Paul s'adresse à cette église de Thessalonique, n'est-ce pas? On revient à notre sujet en leur disant, ne méprisez pas les prophéties. C'était important de rappeler ce que c'est qu'une prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pourquoi une exhortation à ne pas mépriser? Peut-être qu'au sein de l'église de Thessalonique, eh bien, il y en avait qui se posaient des questions sur l'utilité des prophéties. Il y en avait peut-être qui avaient été déçus d'avoir entendu une prophétie, peut-être dans laquelle il y avait des choses qui ne tenaient pas tout à fait. Peut-être qu'il y avait une prophétie qui était fausse. Et du coup, ces chrétiens se sont mis quelque part à mépriser les prophéties. Et l'apôtre Paul leur donne cette exhortation, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et cela m'amène, n'est-ce pas, à ce qui est, je dirais, la première règle que nous devons avoir concernant non pas seulement les prophéties, mais d'abord les prophéties, mais aussi les expériences spirituelles que nous pouvons avoir ou que nous pouvons faire. La première chose, et elle est essentielle, c'est que nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est la première règle. Examiner. Examiner. Paul ne leur dit pas, eh bien rejeter, mépriser, piétiner, ce n'est pas de Dieu, ou c'est de Dieu. Il ne leur dit pas ça. Il dit, examiner toutes choses. Tu peux dire à ton voisin, examine toutes choses. Ah, vous n'êtes pas très examine toutes choses. Dis-lui, examine toutes choses. Vous savez, très souvent, je vais vous dire une chose, les chrétiens ne sont pas souvent critiques. Ils disent toujours et très vite Amen. Si quelqu'un vient au milieu d'eux, il commence à dire, voilà, Dieu me dit ceci, Dieu te dit, ils vont dire Amen. Ils vont dire Amen. Et c'est comme cela qu'au milieu de nous, il y a souvent des faux frères, des faux sœurs. On en a eu. Quand il vient, il tremble. Ah, tout le monde dit l'esprit est là. Non, l'esprit n'est pas là. Examinez toutes choses. Examinez d'une manière
objective à la lumière de la parole de Dieu. Une prophétie est donnée, elle va être examinée. Ça veut dire qu'une prophétie ne peut pas être donnée dans une chambre. Ça veut dire qu'une prophétie ne peut pas être donnée à Dieu. Vous êtes à Dieu, tu dis, vous priez, le Seigneur m'a dit ceci. Non. Puisque la prophétie doit être examinée dans l'assemblée, par les anciens, par l'Église qui est présente, à la lumière de la parole de Dieu. Donc elle ne peut pas être donnée dans une chambre. On ne peut pas être juge et parti quand on donne la prophétie. On ne peut pas dire, j'ai donné la prophétie, j'examine frère, c'est vrai, non? Amen. Non. Quand elle est donnée, il faut que l'assemblée examine. Les aînés qui sont là, examinent. Si quelqu'un trouve quelque chose qui ne tient pas, il peut venir voir le pasteur et dire, le pasteur, là, il y a quelque chose qui ne paraît pas normal. Et voilà, sa remarque va être prise en considération si elle est fondée. C'est ce que Paul demande aux Christiens ici. Examinez, évaluez l'expérience que vous menez, la prophétie qui est donnée, évaluez sa source, évaluez la motivation de celui qui donne la prophétie. Des fois, quand on écoute, quand on connaît, on voit les motivations des gens, on a lieu de s'interroger. On a lieu de dire, ça ne colle pas. Ce n'est pas parce que c'est pas qu'on n'aime pas la personne, mais on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie du frère ou dans la vie de la sœur. Et on fait attention parce que la prophétie a quand même une dimension qui quelque part va orienter nos vies. Donc on ne peut pas laisser dire dans l'église de Jésus-Christ ce qui ne doit pas être dit. Amen. D'où cette nécessité d'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, Paul dit encore, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Il dit que les autres jugent. Ce n'est pas le même qui juge, mais ce sont les autres. Donc ça veut dire que le même ne peut pas être en même temps celui qui va prophétiser et celui qui va juger. C'est une règle qui est valable pour nous tous, moi compris. Nous tous, nous avons besoin de ce regard des autres lorsque nous avons, n'est-ce pas, exprimé une parole prophétique. Et cette règle, comme je l'ai dit, cette règle de vigilance, d'objectivité, qui s'applique, n'est-ce pas, à l'expérience prophétique, l'est d'autant plus vrai pour toute autre expérience spirituelle. Que l'on soit croyant ou non, nous devons examiner les choses à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la Bible est la seule référence en ce qui concerne la spiritualité. Nous n'avons aucun autre livre qui nous parle de la spiritualité selon Dieu. Il n'y en a point d'autre. C'est la seule référence, la seule autorité en matière de foi et d'éternité avec Dieu. Donc, quand quelqu'un vient nous parler de quelque chose qu'il a vu ou je ne sais quoi, je regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est dit dans cette parole? Cette parole va me servir de filtre. D'où la nécessité pour nous de la lire. D'où la nécessité pour nous de la méditer. Qu'est-ce que la parole me dit? Examiner à la lumière de la parole. Ça veut aussi dire examiner en regardant aussi l'expérience que nous avons de la parole de Dieu. Il y a une expérience de la parole de Dieu qu'on a. Quand tu prophéties est donné, quand quelqu'un vient raconter une expérience, il y a une expérience spirituelle. Les aînés, ceux qui sont matures dans le Seigneur, ont aussi une expérience avec Dieu qui va permettre de dire, il y a un problème. Ils vont discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardons un peu dans... C'est Actes des Apôtres chapitre 16. Ce que l'apôtre Paul et Silas ont vécu c'était à Philippe. Vous connaissez l'histoire de la femme qui avait l'esprit de Python. Mais lisons ensemble. Actes 16, 16. Actes chapitre 16,
verset 16. Alors que nous rendions aux lieux de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Amen. 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 Voilà une situation, je dirais, très étonnante. N'est-ce pas? On est à l'époque là, le Tour de France a commencé. Et on sait tous qu'il y a souvent la caravane publicitaire qui passe avant les cyclistes. Alors vous avez là une femme qui fait office de caravane publicitaire pour l'apôtre Paul et son équipe. Elle passe avant, elle amène les gens. Venez écouter, ces hommes qui viennent, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Là, on a envie de dire, est-ce qu'elle faisait du mal? Vous ne répondez pas. Est-ce qu'elle fait du mal? Non. On dit, mais non, au contraire. Elle réveille les gens. Mais écoutez, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle a oublié une chose, c'est que l'apôtre Paul, il est redoutable. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Paul, au moment où il dit, ça c'est pas mon Dieu. Il va discerner par l'expérience et par le Saint-Esprit. Il discerne. Et il comprend que cette femme, en réalité, il y a un esprit de dissimulation. Elle a un esprit de python, un esprit mauvais. Et donc, elle se cache ainsi au milieu des hommes de Dieu pour ne pas être dérangée. Et l'apôtre va dire, au nom de Jésus, sors de cette femme, esprit de python. Et cet esprit mauvais va sortir à l'heure même. Et cette femme va être libre. Amen. Amen. Voilà un cas de situation d'une expérience spirituelle d'une tierce personne dont l'apôtre Paul a été quelque part, je dirais, victime, impacté. Paul va examiner, va analyser, et le Saint-Esprit va lui faire comprendre que cette femme ne parle pas de la part de Dieu. Nous devons nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, n'éteins pas l'attitude d'aise. Cette attitude qui consiste à examiner. Examiner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages sur Internet, des prédications de tout genre. Est-ce que tu examines? Un jour, tu vas venir dire, j'ai vu un message, le pasteur a prêché, il est tombé. Donc maintenant, moi aussi, il faut que je tombe. Non! Tu as vu ça où? Tu as vu ça dans la Bible? Tu as vu ça dans la Bible? Tu vas aller tomber, va tomber dehors. Non! Non! Il faut examiner. Il faut examiner. Et à la lumière de la parole de Dieu. Première règle. Deuxième règle, c'est ce que Paul nous dit ici, et qui dit aux Thessaloniciens. Après avoir examiné à la lumière de la parole de Dieu, il leur dit quoi? Il leur dit quoi? Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Dis à ton voisin, retiens ce qui est bon. Je me souviens d'une expérience que j'avais vécue à l'époque. Moi, j'ai grandi dans une église, c'est vrai. Les sœurs ne prêchaient pas. Les sœurs ne se tenaient pas sur l'estrade pour annoncer l'évangile, pour prêcher. Donc moi, j'ai été éduqué comme cela. Dans cet enseignement, selon la parole de Dieu. Et je me souviens que quand je suis arrivé, ça fait plus de 30 ans, je suis arrivé à Paris, j'étais dans une église, et là, si je trouve sur l'estrade une sœur, prêchait sur la prière, mais le message était parfait. Mais moi, j'avais un souci. C'est que c'était une sœur. Et moi, une sœur ne devait pas venir prêcher. Donc, pendant tout le message, j'étais mal. J'étais mal. À la fin, j'en ai parlé avec un frère aîné avec qui j'étais.
Je dis vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Il me dit, tu sais, Joseph, quand tu vas dans une assemblée, retiens ce qui est. Ce qui est. Retiens ce qui est. Dis-le encore à ton voisin. Retiens ce qui est bon. Tu peux aller à un endroit où tu vas être bouleversé, choqué par rapport à tes habitudes, par rapport à ta culture chrétienne, par rapport. Mais cette sœur, ce qu'elle a dit sur la prière, ce qu'elle avait dit sur la prière, mais c'était vrai. Aujourd'hui, cette sœur, elle est pasteur. Je ne vais pas citer l'église. Elle est pasteur. Et c'est une très grande église. C'est une très grande église. Nous devons retenir ce qui est bon. Et ne pas nous bloquer. Et non pas, n'est-ce pas, nous priver de la grâce de Dieu. Et en revenant sur les prophéties, c'est une exhortation qui est pertinente. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes nos limitations. Il y a les limitations humaines. Nous avons nous-mêmes nos faiblesses. Nous avons nous-mêmes notre fragilité. Il est dit que nous portons ce trésor dans des vases d'argile, des vases de terre. Nous pouvons nous-mêmes, celui qui prophétise, il a lui-même reçu une compréhension qui est limitée de ce qu'il donne. D'ailleurs, la Bible dit que nous prophétisons en partie. Nous ne prophétisons pas complètement. Il dit nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13. Donc, quand quelqu'un prophétise même dans l'église, mais c'est en partie. Et par ces mots, il communique ce qu'il a reçu. Et vous savez tous comme moi la difficulté qu'il y a dans la communication. J'ai entendu mais peut-être moi je vais dire c'est pas pareil. Mais moi le c'est trop court. Donc pour moi, si je dis ça ne va pas, je vais dire Qu'est-ce que mon auditoire, ceux qui m'entendent vont retenir? C'est pourquoi Paul me dit retenez ce qui est bon. Ce qui est bon. Le frère ou la sœur a dit ceci, ça. Quand on regarde après la parole de Dieu, oui, c'est ça que nous retenons. Et ceux qui sont là, les responsables de l'église, peuvent alors prendre la parole. Et dire voilà, il y a une telle parole qui a été donnée par la sœur. Voilà, Dieu veut nous encourager dans tel domaine. Il retient ce qui est bon. Et il le met en avant aux yeux de l'église. Pour que toute l'église reçoive ce qui est bon. Et le reste, on dit le reste. Amen. Amen. Nous devons apprendre à retenir ce qui est bon. Tu iras en vacances, je ne sais où. Peut-être tu vas visiter une église. Je me souviens d'autres des fois des jeunes à l'époque où je suis là. Ils étaient en vacances, ils sont allés dans une église, je ne sais où. Et quand ils sont revenus, ils avaient 10 000 questions. Voilà, on a vu, ils ont fait ça là-bas. On a vu, ils ont fait ça là-bas. On a vu, ils ont fait ça là-bas. Mais à l'époque, c'est vrai, moi je ne donnais pas cet enseignement. Aujourd'hui, je t'ai dit, tu vas peut-être aller visiter l'église demain. Retiens ce qui est bon. Ne dis pas ici ce sont les presbytériens. Ici ce sont les. Il n'y a pas ça au ciel. Il n'y a pas ça au ciel. Retiens ce qui est bon. Si on te parle de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, retiens. Ne dis pas je ne prends pas parce que ici c'est telle ou telle assemblée. Nous devons aussi, toujours dans le sens de retenir ce qui est bon, il faut prendre ce qui est conforme à la saine doctrine. Conforme à la saine doctrine. Conforme à l'enseignement biblique. Parce qu'il y a des choses qui sont enseignées, qui peuvent être dites, qui ne sont pas conformes. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Paul dit à Timothée ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il faut filtrer sur la base de la saine doctrine. Est-ce que ce qui est annoncé, ce qui est dit, c'est conforme à l'enseignement? C'est conforme à cet enseignement de la parole de Dieu, la saine doctrine. Paul lui dit,
Les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, vous voyez, il y a des gens qui ont des démangeaisons dans les églises, il faut savoir. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Nous ne devons pas vouloir qu'on nous caresse dans le sens du poil. C'est pas ça l'objectif de la prophétie ou même voilà, de la prédication. Oh, nous sommes là enseignés pour devenir matures à l'image de la stature parfaite de Christ. Et Paul met ici en garde Timothée contre ce danger. Et je pense que nous-mêmes aussi, nous devons prendre cela en considération. Retenir ce qui est bon. Troisième règle concernant nos expériences spirituelles et sur la prophétie, c'est que toute expérience spirituelle qui est de Dieu va nous amener vers Jésus. Amen. Amen. Toute expérience spirituelle qui est de Dieu va t'amener à aimer Jésus. Amen. Elle va t'amener à aimer plus Jésus. Tu as vu une grande lumière et après quoi? Tu vois pas la lumière là-bas? Eh oui. Et c'est comme ça que les gens, tu as vu quoi? Tu as vu une grande lumière. La Bible dit que Satan se transforme aussi en ange de lumière. De lumière. Toute expérience spirituelle qui est de Dieu nous amène à aimer Jésus. Amen. Elle nous amène à l'aimer parce qu'il est dit que c'est en Jésus-Christ que se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance mystérieuse autre que Jésus. Les sectes, elles sont friandes d'une connaissance autre. Tu vas connaître d'autres choses. Non, mensonge. C'est ta mort que tu es en train d'aller chercher. Et c'est ce qui se passait chez les Colossiens. À l'église de Colosse, il y avait des gnostiques qui venaient leur enseigner un autre enseignement en prétendant qu'ils pouvaient connaître, n'est-ce pas, la science, les mystères, les choses cachées en dehors de Jésus. Et l'apôtre Paul leur dit quoi? Si on regarde dans Colossiens au chapitre 2, Colossiens au chapitre 2, je me remarque que ce critère prend le très en considération. Toute expérience spirituelle qui est de Dieu va te rapprocher de Jésus. Tu vas aller vers Jésus. Tu vas aimer Jésus. Tu vas chercher Jésus. Là, on dit oui, il a vécu quelque chose. S'il n'y a pas ça, tu peux mettre dans la poubelle. Tu ne prends pas. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas mais qui ont des expériences spirituelles. Ils vivent des choses. Ils voient des choses. Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Amen. Le mystère de Dieu s'appelle Christ. Il n'y a pas d'autre mystère. C'est Christ qui est le mystère de Dieu. Et c'est en Jésus-Christ que sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Qu'on ne te prétende pas que tu auras une autre connaissance des choses cachées. Si ce n'est pas Christ, fuis ces gens-là. Parce qu'ils veulent t'entraîner à la mort. Ils veulent t'amener à te détourner de Christ. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin. Et quels sont les 3 critères que tu as retenus? Les 3 critères que tu dois utiliser pour filtrer
les expériences spirituelles et savoir si elles sont légitimes ou pas. C'est quoi les 3 critères? Le premier, examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. 1. 2. Retenir ce qui est bon. Ça veut dire que s'il n'y a rien de bon, tu mets la poubelle, tu continues ta route. Tu ne t'ennuies pas en disant, ouais, les gens ici sont bizarres. Non, continue ta route. Ne te cherche pas le cœur. 2. Troisième. Tu nous entends par le 3e critère. L'expérience nous amènera nous amener à Christ. Toute expérience spirituelle qui est de Dieu doit nous amener à Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier?